Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va faire un nouveau chapitre, les inéquations et les systèmes d'inéquations à une inconnue. Bon, on va commencer par la première partie par les inéquations, qu'est-ce qu'une inéquation de manière générale et comment résoudre une inéquation. Après la première partie, on va voir la deuxième partie, c'est-à-dire les systèmes, qu'appelle-t-on système d'inéquation et comment résoudre un système d'inéquation à une inconnue. Dans la première partie, grand 1, je vais mettre les inéquations. Alors, les inéquations, maintenant en définition. Maintenant, une inéquation, c'est juste une égalité dans laquelle se trouve une inconnue. Maintenant, on avait vu les équations, c'est-à-dire c'est une égalité dans laquelle on a une inconnue. Là, pour les inéquations, on dit que c'est une inégalité maintenant dans laquelle se trouve une inconnue. C'est une inégalité. Dans laquelle se trouve, voilà, une inconnue. Voilà, c'est ça qu'on appelle inéquation. C'est-à-dire on a une inégalité dans laquelle se trouve une inconnue. Et là, il y a la notion d'inégalité, il y a la notion d'inconnu. La notion d'inconnu, comme on l'avait vu en équation, l'inconnu d'habitude c'est symbolisé par un lettre qui peut être x comme y. Dans le cas de ce cours, l'inconnu ici, on va le symboliser par la lettre x. Maintenant, l'inégalité, pour les inégalités, il y a les inégalités strictes, en même temps, il y a les inégalités larges. Et quand on dit inégalité stricte, les inégalités strictes, ça peut être le symbole inférieur ou supérieur. Là, c'est inférieur, strictement inférieur. Là, c'est supérieur. C'est ça qu'on appelle inégalité stricte. Il y a aussi les inégalités larges. Il y a inégalité large. Pour les inégalités larges, je peux avoir le cas inférieur ou égal et le cas supérieur ou égal. Là, c'est inférieur ou égal. Et là, c'est supérieur ou égal. Voilà. C'est ça. L'inéquation, c'est une équation à une inconnue. C'est une inégalité dans laquelle se trouve une inconnue. L'inconnu, je peux le symboliser par la lettre x ou y. Maintenant, l'inégalité peut être stricte, ça veut dire qu'il y a les symboles inférieurs ou supérieurs strictement. L'inégalité aussi peut être large, c'est-à-dire qu'il y a les symboles inférieurs ou égal ou supérieurs ou égal. Maintenant, un exemple, je peux dire comme exemple d'une équation, je peux donner 2x plus 1 supérieur à 0. Ça veut dire que là, j'ai une inégalité. Il y a ce membre-là et ce membre-là. N'est-ce pas? Là, le x, c'est l'inconnu. Ça, c'est l'inégalité qui est là stricte. Je peux donner un autre exemple. Par exemple, 3x moins 2 inférieur ou égal à 3. Il y a ce membre-là et ce membre-là. L'une des membres maintenant contient l'inconnu. Maintenant, x, c'est l'inconnu. Maintenant, inférieur ou égal, c'est l'inégalité. De manière simple, c'est ça qu'on appelle une équation. Maintenant, on va essayer de voir maintenant le cas des résolutions d'une équation, le cas où l'inégalité est stricte et le cas où l'inégalité est large. Je vais mettre deux résolutions d'une équation. Dans les résolutions d'une équation. Je vais voir maintenant une équation du type. Maintenant ax plus b inférieur à 0 ou ax plus b supérieur ou égal à 0. Maintenant, on va être supérieur à 0. C'est-à-dire le cas où l'inégalité est stricte. Alors, on va voir les équations maintenant
se remenant à cette forme-là. AX plus B est négatif, AX plus B est positif. Là, en même temps, toujours le A doit être différent de 0. Le A doit être différent de 0 pour que l'inéquation existe en un sens. Maintenant, il faut que le A différent de 0. Là aussi, le A différent de 0. Maintenant, on va essayer de voir ces inéquations-là, se remenant à la forme AX plus B inférieur à 0 et AX plus B supérieur à 0. Maintenant, pour le cas AX plus B inférieur à 0, je vais donner un exemple. Je donne par exemple 2x plus 1 inférieur à 0. Maintenant, on va essayer de voir comment résoudre cette inéquation-là. Maintenant, comme en équation, on transposait, on cherchait le x égal. Là, on va chercher le x inférieur ou le x supérieur à A ou à B. Maintenant, là, je transpose le 1. J'aurai 2x. Là, il y a inférieur. Dans le 1, quand je transpose, ça va faire moins 1. Maintenant, pour avoir le x, il faut juste diviser par 2. Donc, x, c'est inférieur à moins 1 sur 2. Là, c'est x inférieur à moins 1 sur 2. Alors, vu que c'est x est inférieur à moins 1,5, maintenant là aussi, pour donner l'ensemble de solutions, on peut essayer de voir les droites graduées qui va nous permettre de voir si x est inférieur à moins 1,5, on va avoir quel ensemble de solutions. Maintenant, si c'était les équations, on va juste mettre crochet, on met moins 1,5. Maintenant là, si c'est x inférieur à moins 1,5, on peut essayer de voir les droites graduées comme ça. Par exemple, je peux mettre comme ça, une droite comme ça. Voilà. Dans cette droite, l'origine, je peux le donner. Je peux dire que l'origine, c'est 0. Dans la borne là, je peux le mettre, c'est moins l'infini. Et l'autre borne, c'est plus l'infini. Maintenant, x est inférieur à moins 1,5. Maintenant, moins 1,5, c'est dans les x négatifs. Là, c'est les x négatifs. Et là, c'est les x qui sont positifs. Maintenant, de moins l'infini à plus l'infini. Maintenant, moins 1,5, vu que c'est négatif, je vais mettre une barre comme ça. Dans l'intervalle moins l'infini 0, c'est-à-dire dans l'intervalle des x négatifs, je mets moins 1,5. Moins 1,5. N'est-ce pas? Maintenant, quand on dit x négatif, maintenant l'ensemble des solutions, c'est les nombres qui sont négatifs, c'est-à-dire les nombres qui sont inférieurs à moins 1,5. Là, dans mon graphe, les nombres qui sont inférieurs à moins 1,5 sont les nombres là. Là, ce sont les nombres qui sont positifs, qui sont supérieurs à moins 1,5. Maintenant, ici, je n'ai pas besoin des nombres qui sont positifs, mais j'ai besoin des nombres qui sont inférieurs à moins 1,5, c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1,5. De ce fait, vu que je n'ai pas besoin des nombres qui sont positifs, je vais barrer cet ensemble de solutions-là. Voilà, ça ne va pas faire partie de mon ensemble de solutions. Alors, je vais barrer le cas où c'est positif. Maintenant, je vais voir comment sera ici le crochet. Ça va être ouvert ou ça va être crochet fermé, n'est-ce pas? Maintenant, quand l'inégalité est stricte, on aura crochet ouvert, n'est-ce pas? Crochet ouvert, ça signifie quoi? Je me positionne sur le nombre. Maintenant, j'ouvre, n'est-ce pas? J'ouvre la porte. Maintenant, là, il y a moins l'infini. Je me positionne là, je regarde moins l'infini. Là, je suis à moins 1,5, donc je vais ouvrir la porte comme ça, ouvrir. Je vais tirer comme ça. Maintenant, pour fermer une porte, il faut faire comme ça. Maintenant, pour ouvrir maintenant, il faut faire comme ça. Maintenant, à moins 1,5, maintenant, donc je vais faire comme ça. Comme ça. Ça veut dire que c'est crochet ouvert à moins l'infini. Quand j'ai inférieur, je tire comme ça. C'est-à-dire que c'est dans le sens contraire avec l'axe de moins l'infini. Maintenant, moins l'infini, le crochet est toujours comme ça. Idem aussi en plus l'infini, le crochet est toujours comme ça. C'est-à-dire que c'est toujours ouvert en moins l'infini et en plus l'infini. Les crochets sont toujours ouverts. Maintenant là, comme c'est en moins 1,5, maintenant je me positionne en moins l'infini. Maintenant là, comme c'est inférieur, c'est-à-dire que j'aurai crochet ouvert. Maintenant, crochet ouvert, crochet ouvert, ça veut dire que je vais mettre en ce point, j'ouvre. C'est-à-dire que ce crochet-là et ce crochet-là seront de sens contraire, de manière simple. Maintenant, vu que c'est ça l'ensemble de solutions, je vais exactement recopier ça là, comme mon ensemble de solutions. Je vais mettre S égale crochet, je mets moins l'infini jusqu'à moins 1,5. Voilà. Je vais recopier exactement ça là pour avoir mon ensemble de solutions. Donc, c'est ça. Maintenant, ça signifie quoi? Ça signifie que là, quand j'ai x inférieur à un nombre a, inférieur, c'est-à-dire l'ensemble de solutions S sera crochet ouvert en moins l'infini jusqu'au nombre a.
maintenant crochet ouvert. C'est ça mon ensemble de solutions quand j'ai l'équation de ce type-là. Là, j'ai x inférieur à moins 1,5, c'est-à-dire le a c'est moins 1,5. Je vais remplacer uniquement le a par moins 1,5. Ce que j'ai fait là, c'est une illustration qui va nous permettre de comprendre la notion de crochet ouvert et crochet fermé et la notion de solution. Donc, je vais donner un autre exemple. Je donne 3x moins 2 supérieur à 0. Là aussi, je vais résoudre, je vais chercher x. J'aurai 3x supérieur à 2. Là, je divise par 3 pour avoir le x. Ça veut dire que le x sera supérieur à 2 sur 3. J'ai x supérieur à 2 sur 3. Là aussi, je vais essayer de voir pour les ensembles de solutions avec les droites graduées. Là, j'ai le repère comme ça, toujours ouvert en plus l'infini et en moins l'infini. À l'origine, je le note 0. Maintenant, vu que 2 tiers c'est positif, je vais me positionner dans les x positifs. Je mets une barre, je mets 2 tiers. N'est-ce pas? Je mets 2 tiers. Maintenant, là, l'inégalité est stricte, comme je l'ai dit tout à l'heure. Si l'inégalité est stricte, c'est toujours crochet ouvert. N'est-ce pas? Maintenant, là, c'est l'inégalité stricte, mais supérieure. C'est-à-dire que c'est crochet ouvert dans le sens des x positifs. C'est-à-dire crochet ouvert en plus l'infini. Maintenant, vu que c'est les x qui sont supérieurs à 2 tiers que j'ai besoin, c'est-à-dire cet ensemble-là, donc je n'ai pas besoin des x qui sont inférieurs à 2 tiers. C'est-à-dire le cas de moins l'infini. Donc ça, là, je peux le barrer. Ça, les x là ne seront pas solution. Maintenant, ce qui me reste, c'est le crochet. Si crochet, 0 ici, crochet ouvert ou crochet fermé. Comme c'est l'inégalité est stricte, j'ai dit que c'est crochet ouvert. Maintenant, crochet ouvert, les deux crochets seront toujours de sens opposé. C'est-à-dire, je me positionne au point, je regarde plus l'infini. C'est comme si j'ai une porte. Je regarde plus l'infini. Pour fermer, je fais comme ça. Donc, pour ouvrir, je vais faire comme ça. Donc, je vais tirer comme ça. Pour ouvrir en plus l'infini. De ce fait, l'ensemble de solutions, je vais uniquement recopier ça. Je vais mettre S égale crochet. Je reprends le crochet. Là, il y a 2 tiers jusqu'à plus l'infini. Donc, c'est ça mon ensemble de solutions S. Maintenant, pour illustrer aussi, maintenant, là, c'est le cas de x supérieur à un nombre A. C'est le cas là que j'ai là. C'est-à-dire que le x est supérieur. Quand c'est supérieur, crochet ouvert. Maintenant, ouvert ou en plus l'infini dans le cas des x positifs. Donc, l'ensemble des solutions S, ça veut dire que c'est l'ensemble, le réel A jusqu'à plus l'infini. C'est ça, l'ensemble de solutions. Là, c'est une illustration par le graphe. Donc, quand j'ai x supérieur à A, l'ensemble de solutions uniquement c'est A jusqu'à plus l'infini. C'est-à-dire x supérieur à 2 tiers, l'ensemble de solutions c'est 2 tiers jusqu'à plus l'infini. Le graphe maintenant me permet d'expliquer la notion des crochets ouverts et les crochets fermés. Voilà, c'était ça en ce qui concerne les équations du type x inférieur à A ou x supérieur à A. Maintenant, quand l'inégalité est stricte, il faut toujours savoir que le crochet est ouvert. Maintenant, ça peut être ouvert en moins l'infini quand j'ai x inférieur à A, ouvert en plus l'infini quand j'ai x supérieur à A. Maintenant, on va essayer de voir les équations du type maintenant inférieur égal ou supérieur égal, là où l'inégalité est large. Alors, maintenant, je vais mettre du type maintenant ax plus b, maintenant là inférieur égal à 0, ou ax plus b maintenant supérieur égal à 0. Maintenant, la résolution, on va faire la même chose que précédemment. C'est-à-dire maintenant, là, au lieu que, comme l'inégalité est large, je n'aurai pas ici crochet ouvert, mais crochet fermé. Maintenant, quand c'est inférieur, crochet fermé en moins l'infini. Quand c'est supérieur, crochet fermé en plus l'infini. On va donner des exemples. Je vais mettre 3x plus 1 inférieur égal à 0. 3x plus 1 inférieur égal à 0. Maintenant, je vais résoudre comme tout à l'heure. Mais 3x inférieur égal à 1, je transpose, ça me fait moins 1. Maintenant, pour avoir x, je divise par 3. Donc, x inférieur égal à moins 1 sur 3. C'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, quand j'illustre avec le graphe, j'aurai toujours crochet ouvert
en moins l'infini et crochet ouvert en plus l'infini. Maintenant, l'origine, je mets 0. Alors, je vais regarder ce nombre-là. Vu que c'est négatif, je vais me positionner dans les x négatifs. Maintenant, si c'était positif, je vais me positionner là dans les x positifs. Là, c'est moins 1 tiers, c'est inférieur à 0. Donc, c'est là. Je mets moins 1 tiers. Maintenant, quand on dit inférieur à moins 1 tiers, maintenant là, c'est les nombres qui sont inférieurs à moins 1 tiers, c'est-à-dire la partie de moins l'infini. Les nombres qui sont supérieurs à moins 1 tiers sont les nombres là. Les négatifs là et les positifs là. Donc là, c'est inférieur. Je n'ai pas besoin des nombres qui sont supérieurs à moins 1 tiers. De ce fait, je vais assurer ça. Voilà. Maintenant là, on a dit x inférieur ou égal, n'est-ce pas? Vu que c'est inférieur ou égal, je dois fermer, n'est-ce pas? Vu que je dois fermer, quand je positionne là, je dois tirer comme ça, je ferme. Ou bien quand je me positionne là, je dois tirer comme ça, je ferme. Ferme comme ça. Et ça ferme. Là, quand je regarde moins l'infini, je suis dans le prochain. Je vais fermer en moins l'infini. Je fais comme ça la porte. Je ferme. Voilà. Et là, l'ensemble de solutions, c'est uniquement ça. Je mets S égale moins l'infini jusqu'à moins 1 tiers. C'est-à-dire c'est le contraire que j'avais fait tout à l'heure. Là, je vais ouvert. Là, quand on avait une égalité stricte, maintenant quand c'est une égalité large, là, je vais fermer, n'est-ce pas? C'est-à-dire pour expliquer un peu cette notion-là, c'est-à-dire quand il y a x inférieur ou égal à un réel a, n'est-ce pas? Pour avoir l'ensemble de solutions, il faut juste remarquer que, comme c'est inférieur, il y a moins l'infini, n'est-ce pas? Jusqu'au réel a. Maintenant, le crochet est toujours fermé là. Donc, l'ensemble des solutions S, c'est moins l'infini qui est toujours comme ça. Moins l'infini. Maintenant, jusqu'au réel a. Maintenant, crochet fermé, ça veut dire que dans le même sens que moins l'infini, n'est-ce pas? Si c'était crochet ouvert, je vais faire le sens contraire à moins l'infini. Vu que moins l'infini, le crochet est toujours comme ça. Maintenant, pour fermer, on fait juste comme ça. Moins l'infini jusqu'au réel, crochet fermé. Donc, x inférieur ou égal à moins 1 tiers, c'est l'intervalle solution. C'est moins l'infini jusqu'à moins 1 tiers, crochet fermé. C'est ce que j'ai mis comme ça. Maintenant, on va voir maintenant le cas où x est supérieur à a. Voilà. Maintenant, pour le cas du type ax plus b supérieur ou égal à 0, maintenant, je peux donner un exemple. 2x plus 3 supérieur ou égal à 0. C'est bon? Maintenant, pour résoudre ça aussi, je vais transposer le 3. J'aurai 2x supérieur ou égal à moins 3. Maintenant, pour avoir le x, je divise par 2. X supérieur ou égal à moins 3 sur 2. Maintenant, x supérieur à moins 3 sur 2. Maintenant, je peux le représenter à droite graduée comme ça. Là, c'est plus l'infini. Là, c'est moins l'infini. Là, c'est mon origine 0. Et dans moins 3 demi, c'est négatif. Je vais me positionner dans le cas de x négatif sur moins l'infini jusqu'à 0. Là, c'est le nombre moins 3 demi. Maintenant, comme c'est supérieur, j'ai besoin des nombres qui sont supérieurs à ce réel-là, c'est-à-dire les nombres là, du sens de plus l'infini, les nombres qui sont supérieurs à moins 3 demi. Donc, c'est ça que j'ai besoin. Donc, je n'ai pas besoin des nombres qui sont inférieurs. Donc, je peux assurer ça là, les nombres qui sont inférieurs à moins 3 demi. Là aussi, le crochet, vu que l'inégalité est large, on a toujours crochet fermé, n'est-ce pas? En plus l'infini, c'est-à-dire je vais positionner le crochet dans le même sens que plus l'infini. Quand je me positionne là, je tire. Quand je vois plus l'infini, je tire comme ça pour fermer. Là, quand je me positionne là, je tire comme ça pour fermer. Là, quand je me positionne là, je vais tirer dans le même sens de plus l'infini. Dans plus l'infini, le crochet est comme ça. Donc, pour fermer en plus l'infini, je me positionne comme ça. Je vais tirer dans le même sens de plus l'infini. Quand je me positionne comme ça, je vois plus l'infini, je pousse la main maintenant pour fermer. Donc, c'est crochet fermé, c'est uniquement comme ça. Maintenant, le cas contraire, c'est crochet ouvert, c'est-à-dire que les deux seront en sens opposé. C'est-à-dire, pour illustrer ça, x supérieur à un réel a, l'ensemble de solutions, n'est-ce pas? Sans pour autant faire le graphe, on peut donner les solutions. L'ensemble de solutions x supérieur égal, c'est s égale le réel jusqu'à plus l'infini. N'est-ce pas? Quand il y a supérieur, dis-toi que
c'est plus l'infini. Supérieur, plus l'infini. Le réel jusqu'à plus l'infini. Maintenant, crochet maintenant fermé. N'est-ce pas? Alors, si c'est inférieur, c'est crochet ouvert. Donc, c'est ça de manière simple. Maintenant, là aussi, en NB, ce qu'il faut juste comprendre aussi, dans le cas là, on peut avoir des changements d'inégalité. Je vais essayer d'expliquer ça par un exemple. Alors, ça signifie quoi? Maintenant, le réel A peut être négatif. Je peux avoir une équation où j'ai moins 3x supérieur égal à moins 3x plus 1 plus 2 supérieur égal à 0. Là, le A est négatif, n'est-ce pas? Vu que le A est négatif, je vais résoudre. J'aurai moins 3x. Maintenant, supérieur égal, je transpose le 2, ça me fait moins 2. N'est-ce pas? Maintenant, si le réel là, qui multiplie le x est négatif, quand tu divises avec ce réel, l'inégalité va changer de sens. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre aussi en NB. Maintenant, quand je divise par le nombre, je mets x. Là, j'ai supérieur égal. Quand je divise par le nombre négatif, l'inégalité va changer de sens. J'aurai inférieur égal. Maintenant, le nombre, c'est moins 2 jusqu'à... Maintenant, je divise par moins 3. N'est-ce pas? Maintenant, moins 2 sur moins 3, c'est quoi? C'est 2 tiers. Donc, x est inférieur égal à 2 tiers. Maintenant, vu que c'est x qui est inférieur égal à 2 tiers, l'ensemble de solutions S, c'est le nombre négatif jusqu'à 2 tiers. Maintenant, crochet maintenant fermé en moins l'infini. Donc, j'aurai quoi? Moins l'infini jusqu'au réel, 2 tiers, crochet fermé. Là, c'est ça. On peut avoir des cas où le réel est négatif. Maintenant, là aussi, j'ai mis ax plus b inférieur égal à 0. C'est-à-dire, ce sont des équations se ramenant à cette forme, n'est-ce pas? Parce que je peux avoir une équation 3x plus 2 inférieur égal à 2x moins 1, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tu vas te ramener juste à cette forme en transposant les 2x ici et le 2 là ici. Non, je vais faire, non, je vais mettre 3x. Maintenant, le 2x, quand ça vient là, ça fait moins 2x inférieur égal. Maintenant, les constantes, je vais laisser dans l'autre membre. J'ai moins 1. Maintenant, le 2, quand ça vient dans l'autre membre, ça me fait moins 2. Maintenant, 3x, 3 moins 2, ça me fait x. Maintenant, inférieur égal à moins 1 moins 2, ça fait moins 3. Alors, j'ai x inférieur ou égal à moins 3. Et là, l'ensemble des solutions S, c'est moins l'infini jusqu'à moins 3. Maintenant, crochet fermé. Donc, pour la partie sur les inéquations, c'est ça. Là, tu peux avoir l'inégalité stricte. Maintenant, je vais essayer d'expliquer un peu la notion d'inégalité comme illustration. Illustration sur... Maintenant, des illustrations sur la notion d'inégalité inférieure ou égale ou supérieure ou égale, c'est-à-dire les crochets. Maintenant, quand j'ai l'inégalité large, inférieure, strict, supérieure, strict, n'est-ce pas? Ça, c'est toujours crochet ouvert. Non, les crochets sont toujours ouverts, n'est-ce pas? Maintenant, là, quand c'est inférieur, c'est-à-dire c'est ouvert à moins l'infini. C'est-à-dire x inférieur à un réel A, c'est toujours crochet ouvert à moins l'infini. S, c'est moins l'infini jusqu'au réel A. Maintenant, crochet ouvert, ça veut dire sens contraire. Maintenant, là, inégalité supérieure, quand j'ai x supérieur à un réel A, ça veut dire que l'ensemble des solutions, c'est le réel A jusqu'à plus l'infini. Maintenant, crochet ouvert, comme ça, n'est-ce pas? Les deux seront toujours de sens opposé quand c'est crochet ouvert, c'est de sens contraire. Voilà, maintenant là, l'inégalité aussi peut être large, inférieur égal, comme supérieur ou égal. Et là, j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai les crochets qui seront crochets fermés, n'est-ce pas? Alors, les crochets sont fermés, n'est-ce pas? Maintenant, fermé où? À moins l'infini quand j'ai inférieur, x inférieur à A. Ça veut dire que l'ensemble des solutions S, c'est moins l'infini jusqu'à A, mais crochet fermé. Moins l'infini jusqu'à A, crochet fermé. N'est-ce pas? Maintenant, quand j'ai x supérieur égal, c'est-à-dire x supérieur égal au réel A, l'ensemble des solutions S, c'est le réel A jusqu'à plus l'infini. Maintenant, crochet maintenant fermé, n'est-ce pas? Fermé. Et là aussi, fermé, à moins l'infini. Donc, c'est ça
ce qu'on essaie d'expliquer tout à l'heure avec les graphes, où on va assurer la partie dont on n'a pas besoin. Dans le reste, on va se positionner au réel, essayer de voir si on aura crochet ouvert ou crochet fermé. Maintenant, vu qu'on connaît maintenant comment résoudre une équation, maintenant on va essayer de voir la notion de système d'une équation à une inconnue.